Et bonsoir tout le monde, c'est Ezil, on est sur la deuxième partie d'Aventure en Rokugan et je suis toujours avec une équipe incroyable. Gérald qui a beaucoup de chance ce soir. Est-ce que tu en as Oui, conscience? oui, j'en ai conscience. C'est parce que je porte cette petite Ah, peluche. elle est trop mignonne. Cette Mais oui, elle mascotte est est trop drôle. incroyable. Oui. Oh oui, ah c'est trop drôle. Oh c'est quoi, ça me donne envie de jouer des petits animaux peluches comme ça. Tu sais, on se taperait un délire un peu, un peu comme ça, un peu me pète. On est aussi avec Gilus. Gilus, est-ce que ça va ce soir? Sur la Eh deuxième bien, ça partie. va. Oui, oui, tout à fait. Et Gilus, qu'est-ce que c'est comme bière ce soir C'est l'Harmonie, c'est celle que je vous ai fait boire quand vous êtes venu Oui. Oh, à Bruxelles, qui est d'une bière bien de chez moi. bah, c'est super, merci. On a eu beaucoup de bières et honnêtement, j'ai découvert des trucs que je connaissais pas du tout, que j'aime bien. Et je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup de bière, qui est très. J'avais un peu peur d'avoir des goûts un peu restreints et en fait, il y a tellement de choix que forcément, il y a un moment donné, tu tombes sur un truc que t'aimes bien, quoi. On est aussi avec Ced qui ne boit pas de bière ce soir. Voilà. Bien. Du tout. J'ai arrêté. Et on essaie avec Shuba c'est quoi ta boisson, Shuba? Tu es bien Tout mystérieux. de suite, ouais, je suis un peu malade, du coup là je me fais un lait chaud parce que je trempe depuis tout à l'heure de froid. Oh, Ça fait d'accord. du bien. Donc j'ai prévu donc une suite, mais on pourra, on n'est pas obligé d'aller au bout de tout ce que j'ai prévu. N'hésitez pas à vous, voilà, à vous manifester en décédant sur place, surtout si vous êtes malade. J'espère le voir à la cam. Sinon manifestez-vous oralement. Mais pour ça, il faut avoir le micro activé, sinon je ne vous entendrai pas. Faire des hargues. C'est ça. Bonsoir à tous Ouais. ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Et on a Brenbourg qui vient d'offrir un abonnement niveau 1 à Gilus. Oh, bah merci Ah, à c'est toi. beau. Merci beaucoup. Merci. Ah, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Smiley. Tu nous as dit, elle est très rafraîchissante votre chaîne et vos JDR, ça change un peu de certains gros streamers. Ah bah merci, ça fait plaisir. Bah, l'idée c'est de proposer plein de choses, hein, que chacun trouve ce qui lui plaît. Et Thorfinn qui ajoutera sur notre conversation au niveau de la bière. En Belgique, pas de croc. Voilà, croc, Cronenbourg, hein, non. j'imagine. Oui, 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 non. non. Ouais, merci beaucoup pour vos retours, ça nous fait plaisir. Donc là on est sur un flashback en fait, je vais resituer un petit peu pour que Gérald tu sois bien dedans. T'as vraiment eu ce sens du sacrifice, hein. Je rappelle dans la scène comment tu l'as joué, t'étais prêt à tout pour vraiment sauver tes amis à qui tu avais offert gentiment des boulettes de riz de ton anniversaire qui avait été fait par ta sœur. Donc c'est onigiri, hein, je crois, il me semble, hein. Oui. Voilà, c'est vrai que j'utilise pas forcément toujours les mots japonais parce que j'ai pas envie de perdre les gens qui sont pas familiers des mots comme ça, mais si des fois vous voulez un petit peu préciser, moi ça me gêne pas du tout. C'est voilà, l'idée c'est pas de donner tout de suite les mots un peu compliqués et puis de perdre les gens, non, voilà. Daro qui confirme, hein, Daro qui en fait déjà, qui nous a déjà cuisiné des onigiri très très bons, qui ont été volés par un pigeon. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. C'est un peu une sorte de malédiction. Ça ressemble à une histoire qui mérite d'être racontée, ça. Écoute, à la fin, rappelez-moi de raconter le pigeon voleur, quoi. Ça marche. Et du coup, on est reparti. T'es dans ce trou, tu viens de te faire piétiner. T'as l'impression vraiment d'être mort en fait, parce que tu peux pas survivre à une attaque. T'as un espèce de gros monstre gigantesque de l'outre-monde qui t'a piétiné. Et en fait, t'arrives à respirer. T'es complètement cassé, hein. Tu te sens vraiment très mal. Mais tu sens que t'es encore vivant, mais t'es sous la terre. T'as du mal à respirer, t'as du mal à parler. Et clairement, ton corps est tellement, meurtri, que tu te sens pas la force de bouger tes bras ni tes jambes. T'essayes un petit peu, et t'as un petit peu la terre qui t'a enseveli dans ce trou. Tu sens que la terre glisse un petit peu sur toi. Et voilà. Comment tu te sens? Est-ce que tu t'attends un petit peu la fin en disant bah, j'ai fait ce que je pouvais, ou est-ce que t'es plutôt combatif, ou voilà, c'est quoi ton état d'esprit après t'être fait piétiner et laissé pour mort par tout ton groupe? Non, mais je pense que peut-être que je réaliserai pas forcément sur le coup, mais j'étais vraiment en mode ouais, il faut absolument que je résiste, tu vois, jusqu'au bout, faut pas que je lâche. J'étais vraiment en mode combatif, je pense. Donc tu te concentres sur ta respiration justement pour ce mode combatif, mais tu sens petit à petit que tu perds un petit peu conscience jusqu'au moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui te bouge et qui te fait te réveiller.
t'ouvres un petit peu un œil, et tu vois une espèce de museau un peu bizarre. Et plus tu ouvres les yeux, plus tu te rends compte qu'en fait il s'agit d'un rat à taille humaine. T'en as déjà vu dans l'Outre-Monde. Tu sais que les Nezumi existent, c'est une race qui vit dans l'Outre-Monde et qui vivait bien avant que Fuleng, donc le dieu, tombe et corrompt l'endroit et ça devienne l'Outre-Monde. C'est une population qui était là avant et qui perdure et qui vous aide dans le combat contre les créatures de l'Outre-Monde. Eux ils sont pas sensibles à la souillure. Et t'as ton nain qui est en train de voir si t'es vivant avec un petit bâton, tu vois. Il te bouge comme ça. Il fait je crois que celui-là on va pas le brûler, il a l'air un peu vivant, hein. Mais il est vivant ou t'entends deux, t'en as un vraiment tout petit qui parle et un autre très très fort, plus grand, qui est justement celui-là qui te donne les... Ils sont dessus du trou comme ça avec un petit bâton. Du coup, je fais est-ce que j'ai l'air mort? Tu leur dis ça, il fait il parle, regarde, il est encore tu peux marcher? Bah du coup, je vais essayer de marcher, je sais pas si... T'essayes de bouger, tu sens tous tes os qui veulent pas se mettre... tu sens toute la douleur qui revient dès que plus tu te réveilles, quoi. Ouais... Non, pas trop. T'inquiète pas, on va t'aider. Et du coup, je vais repasculer sur la scène. Et tu vas pouvoir découvrir... Oula, j'ai un lag. Ah non, c'est bon. Et tu vas pouvoir découvrir qui sont ces deux créatures. Donc, tu ne le sais pas encore, mais ta sœur est un petit peu plus loin. Je la mets... Et J'ai cru que t'allais dire tu ne le sais pas encore, mais je suis déjà mort. non, Déjà non. mort. Et voilà, tu as donc deux Nezumi qui sont près de toi. Je vais fermer tous les... Ils sont trop mignons. Ils sont sont trop marrants. bien. Donc t'en as un tout petit mignon qui dit comment tu t'appelles, samouraï? Makoto Ida. Makoto, tu es pas le frère de Makiki? Ah si, c'est ça. Ah, c'est le frère de Makiki, attends, je vais le porter. Et du coup, il descend dans le trou et il te porte. Il te fait super mal, mais tu peux rien, tu vois. Il te porte sur son dos et avec l'aide de Perle Noire, il te sort du trou. Et Perle Noire, il fait moi, c'est Perle Noire et mon ami, c'est Force Brute. Ouais, moi, c'est Force Brute. On a perdu. Et je vais aller chercher ta sœur, reste là. En même temps, il va pas bouger. Hein. T'as le temps d'échanger un petit peu entre toi et Force Brute avant que ta sœur arrive. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Je suis pas censé les connaître, on est d'accord. Tu les as peut-être déjà vus ou entendu parler par ta sœur, tu sais, qui vont avec elle en mission d'éclairage. D'accord. Ouais, je pensais pas, quand elle disait Force Brute, que tu serais si impressionnant. Je pensais que c'était une blague. Ah, c'est comme ça. C'est mon atout. Il y a d'autres qui sont plutôt discrets. Moi, je résous plutôt les problèmes avec mes muscles. Moi, je vais te poser là parce que t'as l'air d'être pas bien en point. J'ai peur de te briser. Ouais, en vérité, ouais. Il y a donc Perle Noire qui revient avec Makiki très rapidement. Makoto, t'es en vie? Incroyable. J'ai cru que t'étais mort. Les gens ont dit que t'avais été piétiné par une créature. Oui, c'est pour ça que je suis un peu dans cet état. Elle voit le trou derrière toi en forme de pied. Elle se dit... Et dedans, t'as ta forme à toi. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te sens comment? Là, en ce moment, pas très bien. Je vais pas mentir. J'ai un peu mal partout, là. On va te ramener à la forteresse et on va te soigner là-bas. Et... il faut une espèce de petit brancard. C'est quelque chose que tu avais déjà vu sur les champs de bataille. C'est pour éviter que les personnes doivent marcher, tout ça. En fait, ils prennent 2-3... c'est surtout les Nezumi, tu vois, qui sont très créatifs. Ils prennent 2-3 bouts de bâton, tout ça. Et finalement, t'as comme une petite... un petit brancard porté par Makoto et Force Brute.
Et t'as Perle Noire qui est un petit peu discret puis qui vous fait des petits signes. Et en fait, tu te rends compte qu'ils se déplacent comme s'ils étaient chez eux, quoi. Ils sont hyper discrets. Et en plus, tu vois que Perle Noire semble connaître les raccourcis. Des fois, vous passez un petit peu sous les tunnels un peu creusés par les arbres morts, des choses comme ça, en fait. Et vous avancez très très rapidement dans la direction de la forteresse. Là-bas, tu vas être soigné. C'est pas les mêmes personnes qui étaient venues, c'était tous ceux qui avaient quitté la forteresse, tu les retrouves pas là, en fait c'est d'autres personnes qui sont venues remplacer, et il y a quelqu'un un ritualiste qui va te soigner. Tu vas passer un petit peu quelques temps là-bas pour te reposer avant de repartir, mais ta sœur va venir vers toi à ton chevet et dit écoute, j'étais venue le jour de ton anniversaire parce que j'avais quelque chose à te remettre. J'ai rencontré un membre du clan du dragon un peu particulier. Un peu comme ils sont tous, mais j'ai toujours l'impression enfin lui il était vraiment, vraiment particulier, et il m'a remis une lettre pour toi, et je voulais pas la remettre quand tout le monde était présent. C'est vraiment quelque chose, il tenait à ce que je le remette, je te la remette discrètement, donc j'en profite qu'on est tous les deux là dans le dortoir pour te l'attendre. Et elle te Je vais remet essayer de une... tendre la main, tu peux l'ouvrir pour moi finalement. Ouais. Donc elle te l'ouvre et elle la lit avec toi. Et en fait, il s'agit d'une lettre qui est signée par un dragon, Togashi Korenao, un grand maître. Il y a marqué un grand maître, lui il signe vraiment... on en est là. Hein. Grand maître Togashi. Grand maître. Un grand maître Togashi. Non, il met grand maître en majuscule, tu vois. Togashi Korenao. Et en gros, il te dit... qui sait pourquoi tu as une cicatrice sur l'avant-bras gauche. Il est très précis. Et il faut absolument qu'il te rencontre. Sinon, il pense qu'un grand danger va t'arriver. Et qu'il est en mesure de t'aider par rapport à ça. Et il te donne rendez-vous... alors, il est très mystérieux. Hein, et il te donne rendez-vous dans un temple dans le clan de la licorne. Et c'est le temple de la fortune Megumi. Et la fortune Megumi, c'est la fortune de la conduite héroïque. Tintintin. Voilà. D'accord. Et à partir de là, ta sœur te dit, je pense que c'est quelque chose de très important. Ça a l'air en effet. On va demander l'autorisation au clan pour que tu te rendes là-bas et que tu quittes ton poste à la muraille. Et je vais te conduire à la maison. Merci de m'avoir apporté cette lettre. En effet, elle a l'air très très importante. Ouais, je pense... Et avec ce qui est arrivé dernièrement... on m'a dit aussi que quand le monstre avait attaqué, t'avais réussi à empêcher l'attaque. C'est vrai ? Oui. Oui. Ils ont bien vrai. vu ? Oui. Comment t'as fait, tu sais ? J'avoue que... Non, pas trop. Mais... Bien, écoute, allons demander l'autorisation pour que tu puisses te rendre là-bas. Je pense que cette lettre est très importante. Oui. J'ai moi-même beaucoup de questions en ce moment à me poser sur moi-même et sur cette lettre. Donc vous partez en direction de la muraille. Vous rencontrez quelqu'un de votre famille. Alors quand je dis votre famille, c'est pas forcément le clan Ida, mais vraiment quelqu'un de proche, un de vos supérieurs qui est aussi peut-être ton oncle ou ta tante, enfin quelqu'un d'assez proche à qui vous pouvez faire confiance. Vous montrez la lettre et en gros t'as l'autorisation de quitter la muraille, ton poste, pour te rendre justement là-bas. Et au vu de ce que les gens ont dit, ils préfèrent te laisser un peu mi-vivant, mi-mort en fait. Donc t'es passé un petit peu par des chemins discrets, personne ne sait si t'es vraiment revenu de l'autre monde ou pas. Mais en tout cas, t'as l'autorisation d'aller au temple, voir ce qu'il en est en fait, et de rencontrer la personne qui t'a écrite. Parce qu'il y a quand même marqué grand maître, tu vois. Bah oui. En majuscule. Sama. Grand maître Sama. Voilà. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant de partir voilà, t'as tes affaires, tout ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux faire avant de partir au temple ? Non, je pense que... en fait, il a vraiment besoin de réponses, donc il va pas trop traîner non plus. Ok. Ça marche.
ta sœur te dira quand même avant que tu partes, quand t'étais tout petit, t'es parti avec grand-père voir une fête, je crois que c'était à propos des étoiles dans un village assez loin. Et c'est là-bas que t'as eu cette blessure-là. D'accord. T'étais parti avec grand-père. Et j'espère que t'auras des réponses aussi sur la mort de notre grand-père. Jamais trop compris ce qui s'était passé là-bas et j'ai pas osé poser les questions à l'époque. Peut-être qu'il est temps maintenant de poser les questions. La personne qui t'a écrit cette lettre était un ami de notre grand-père. J'imagine que cette personne va apporter beaucoup de réponses. C'est un dragon, ne l'oublie pas, n'attends pas trop non plus. Faudrait pas que tu te fasses trop Beaucoup d'illusions. de mi-réponses, Voilà, mi-questions. J'ai une amie marchande qui se dirige actuellement vers le clan de la licorne. Peut-être vous pouvez voyager ensemble. Elle connaît bien les routes. En effet, ce serait une bonne idée. Tu n'as jamais quitté le clan du crabe, ni même la muraille. Je t'avoue que j'ai un petit peu peur de t'abandonner face à la civilisation. Je pense que ça ira après ce qui s'est passé, non? Je sais pas. Prends des boulettes et tiens-moi au courant de ce qui se passe pour toi. Ouais, par contre, je veux bien des bouteilles, c'est parce que je trouve que j'en ai pas eu assez. Comment ça, tu n'as pas eu les 3 boîtes? Tu veux dire les 3 boulettes? Quoi? Ils t'ont laissé que 3 boulettes? Ils vont m'entendre. En plus, tu leur as sauvé la vie. Bah oui, je l'ai pas laissé mourir. C'est bien. Grand-père était fier de toi. Eh bien, il y a pas trop de gestes d'affection, c'est plus des tapes un peu, tu vois, voilà, t'es un peu sur l'épaule comme ça, porte-toi bien. Je regarde, je lui fais juste un grand sourire, tu vois. Et elle te charge d'une boîte de boulettes pour le voyage. Ah, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Et donc tu t'iras au temple accompagné donc d'une amie de ta sœur qui connaît bien les routes. Ils ont des très très bons commerçants les crabes justement pour alimenter tout ce qui est équipement qui permet de tenir la muraille. Donc là-dessus tu vas être bien accompagné. Mais j'en dirai plus une prochaine fois sur ce petit voyage parce que j'en reviens. Je sens pas trop son ami. Là. Non, si tu peux. En même temps, ta sœur, je rappelle, elle traîne avec Denezumi en mission, donc à un moment donné, tu peux pas attendre grand-chose. Donc vous êtes dans donc les autres, on reprend un petit peu au moment où vous êtes avec Makoto qui vous dit qu'elle a reçu cette lettre et elle vous Makiki, je vais y arriver, Makiki, oui du coup, qui est avec vous et qui vous dit qu'elle a reçu, qu'elle a vu la lettre de son frère Makoto. Je vais y arriver entre les mains. Et vous avez cette information, comme j'ai dit à Gérald un petit peu plus tôt avec son personnage, donc vous avez la destination de l'endroit où il se rend. Ben, allons-y. Le pire. Si vous dites-lui, si vous le voyez prochainement, dites-lui qu'on est fiers de lui ici. On lui dira. Elle vous raccompagne jusqu'au bastion, vous passez la nuit là-bas et le lendemain vous revenez à la muraille. Et vous repartez du coup en direction du... Donc, en fait, elle nous a amenés ici juste pour nous montrer le trou. Tu lui dis ou pas? tu peux le soir à la veillée. Je chuchote ça à ma sœur. À ta sœur. Et du coup, elle te répond avec des signes et elle te dit c'est étrange. Elle aurait pu nous le dire directement à la muraille, mais elle avait peut-être. Elle voulait peut-être tester notre motivation. Mais elle nous a fait perdre du temps. Et croiser les bras à ta sœur. C'est vraiment. En plus, pour quelqu'un qui parle qu'avec ses mains, c'est vraiment, tu vois, double signification, quoi. Et elle rajoutera en langage des signes que ces boulettes sont vraiment pas bonnes. Oui, ces crabes pensent tellement au côté pratique qu'ils ne pensent plus à faire de la bonne nourriture. C'est ça. Parce que eux, les crabes, depuis le début, ils se régalent au bastion et vous êtes là, vous mangez les boulettes, c'est immonde. Vous avez l'impression de manger un truc, c'est vraiment pour que ça tienne... C'est le pire plot twist de l'histoire de l'humanité. Parce que ça se mange, mais ça permet aussi de colmater des brèches dans le mur.
Ça manque peut-être un peu de raffinement pour d'autres groupes, tu vois, moins habitués aux terres sauvages et... C'est ça. Ah, ça marche. Alors, je regarde si j'avais une petite scène en plus. J'ai une petite scène avec le... Ce que je vous propose, parce que je sais que vous étiez un petit peu fatigué, moi aussi, c'est de finir avec ton personnage, Shuba, avec une petite scène, comme ça tout le monde aura joué son personnage, ça vous va comme ça? volontiers. On va essayer de se remettre Ça, dedans. c'est bon. Shuba, t'es avec Shinya et d'autres crabes. Ah, je peux vous mettre sur la scène si vous voulez, juste pour que vous ayez un petit peu les noms en même temps avec vous. Quelle joie. Voilà, comme ça vous avez les noms. Maléfique. Exactement. Et vous êtes vous partez en direction donc que le papier ce qui vous indiquait. Et j'avais pas donné le nom la dernière fois pendant la partie, mais en fait il s'agit du temple d'un temple dans le clan de la licorne et qui s'appelle Megumi. Encore une fois la fortune de la conduite héroïque. Donc vous vous rendez là-bas et sur le chemin vous rencontrez, donc c'est vraiment un petit peu à la sortie du clan du dragon, j'imagine un petit peu, j'ai envie, tu vois, que là où vous êtes, c'est assez haut, et vraiment toute la descente va être assez longue dans les montagnes, tout ça, et c'est un petit peu en bordure du clan, où vous traversez un petit peu les dernières hauteurs, vous descendez un espèce de grand escalier qui va vous amener en contrebas. Je vais peut-être vous montrer la carte de Rokugan pour que vous voyez un petit peu où vous êtes, ça peut être sympa, je vais vous montrer aussi dans le live. Donc là on a un groupe qui est... On ne voit rien, nous. Vous n'avez pas la lumière, attendez, je vous mets la lumière. Que la lumière soit... Boum. Je sais pas toi, Shinya, mais moi, c'est le plus bas que j'ai jamais été à ma connaissance. Et vous Moi vous aussi. dites ça toutes les 20 minutes? C'est ça, ouais, c'est ça. Chaque nouveau pas. Voilà, donc le palais Ida, Wow. il est ici, c'est la muraille là où vous avez... et du coup, tout là-haut, les dragons qui cornent, clan du dragon, voilà. Donc voilà, vous êtes en train de tout descendre. Voilà, je vous montre, j'ai pingé, hein, normalement ça vous déplace. Ouais. Donc vous êtes dans cette zone-là et vous descendez en direction du clan de la licorne. Et c'est un petit peu vous arrivez un petit peu vers les dernières hauteurs, enfin le plat, le truc, quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est un petit peu les dernières steps. Et du coup, oui, avec Shinya, vous êtes là en mode... Non, mais on n'a jamais été aussi loin aussi. Comment les gens d'ici font-ils pour s'y retrouver dans ces plats? Je ne sais pas, tout se ressemble. D'habitude, quand on est en hauteur, on se repère mieux, on sait où est le nord. Là, je sais pas. Heureusement que le chemin est balisé quand même. Assurément. Mm. Je me sens comme une chèvre qui aurait quitté la falaise. Je suis... Ah bah moi aussi alors. Cela est incroyable. C'est vrai. T'avais oublié. T'avais oublié. Tu veux J'avais qu'on un peu fasse... oublié, ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse un jeu sur le chemin? Si tu veux, Shinya, si tu veux, mais on ne peut... Est-ce que ça nous permettra de marcher plus vite? Ah bah non, je pense pas, parce qu'il faut fermer les yeux. Ça me semble pas efficace, Shinya. Mais c'est généreux de te proposer. Je te propose que nous fassions un jeu qui nous fait gagner du temps. Ah très bien. Le Ça, tu premier arrivé au prochain point de direction. Très bien. Est-ce qu'il est rouge? Oh mon dieu. Pourquoi rouge? D'accord, je prends note. Est-ce qu'il est de type vivant? Je regarde autour de nous pour me demander s'il a pas vu un truc que moi j'ai pas vu et que du coup il essaie subtilement de me transmettre le message. Du coup, c'est donc dans cette direction, très bien. Et du coup, il court en fait, et il s'arrête vers une petite fleur de couleur rouge, et il fait j'ai le prochain point, c'est celui-là. À moi maintenant. Shinya-san, le prochain point, il me semble que ce soit un panneau indicateur, soit un village. Ah, je pensais que... Ah, d'accord. Je ne voulais pas te rabrouer. Je comprends, comme la chèvre a besoin de sauter, le Shinya a besoin de se distraire. Je n'oublierai pas. Oui. Et du coup, il est un peu triste. Qu'en penses-tu, Shinya?
Ah bah, je me dis que quelque part, on pourrait peut-être trouver notre route en suivant les indications des panneaux. Je pense que c'est ce que t'aurais fait. C'était l'idée. En effet, c'est l'idée que j'avais en tête depuis le début, mais c'est une excellente idée, Shinya. Très très bonne. Très peu de voyageurs y pensent quand on y pense. Ah, mais que pense vraiment un voyageur lorsqu'il cherche sa route? N'est-ce pas? Mm. Voilà un des Pense-t-il mystères de la vie à- que nous allons explorer. Exactement, pense-t-il à sa destination ou de l'endroit où il vient? Ou pense-t-il à sa destinée? Oh, oh j'aime beaucoup. Et il reste un petit peu silencieux, tu gagnes à peu près 5 minutes. C'est Ou, cryptique, il faut que je fasse comme le maître. Il est extrêmement cryptique quand Shinya lui parlait, c'était extrêmement efficace. Je travaille ça. vous arrivez bientôt aux frontières du clan. Vous êtes un petit peu tout excité. En même temps, vous allez voir d'autres personnes qui ne sont pas énigmatiques, des gens qui parlent. En fait, pour vous, c'est des gens qui parlent par énigme. En fait, hein. C'est un peu étrange. Des gens différents. Ils sont différents. Ils vivent pas dans la Ça. montagne. Et adossé à un arbre, vraiment le long de la route, vous entendez vous voyez au loin un dragon assis, un homme qui a pas l'air très très bien avec son chapeau baissé, et vous voyez qu'il tousse un petit peu. Vous voyez pas encore son Voyageur visage. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Je le L. Voyageur San. Ah, il relève son chapeau et tu vois qu'il est blessé, clairement. Ah, je pensais pas trouver quelqu'un. Nous allons vous aider. Que vous est-il arrivé, voyageur San? Jour bon, voyageur aussi. J'ai rencontré des personnes extrêmement zarbies. J'ai pas compris. Ils sont arrivés de nulle part. C'est des trucs de fou, complètement louches. Je regarde Shinya d'un air interrogatif. Vous avez rencontré des personnes de quel peuple, s'il vous plaît? Je sais pas, ils étaient vêtus sombres et ils m'ont attaqué. Moi, Est-ce- je regarde aux alentours. Est-ce que vous venez de Togashi Castle? Assurément, voyageur San. Ah, vous devez sûrement connaître le grand maître Sama Togashi Korenao. C'est notre maître. Il nous a demandé de rejoindre un endroit spécifique. Ah, Que voulez-vous de lui? eh bien moi aussi, j'ai des affaires à lui porter, mais je me sens pas capable de le faire. J'ai très très mal partout. Ils m'ont attaqué. Et ça s'est passé il y a quelques jours et j'arrive pas à trouver quelqu'un pour m'aider. Du coup, tu vois qu'il a des petites affaires avec lui, une petite sacoche. Clairement, c'est les petites sacoches du clan que tu reconnais, des nécessaires de tatouage en fait. D'accord. Je peux porter ça. Vous souhaitez que nous vous accompagnions au prochain village ou Ah, ce serait chaud, mais Vous parlez étrangement, monsieur. C'est mon voyageur San. j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je suis souvent le maître dans ces expéditions, mais dernièrement, il était très mystérieux et j'ai peur que les personnes qui m'ont attaqué ont dérobé des informations. Le maître m'avait confié une mission particulière et il m'avait demandé de retrouver certaines personnes. Et ils ont malheureusement dérobé ces informations. Et vous n'avez pas réussi à les protéger? Malheureusement, non. C'est tragique. Vous rappelez-vous des informations quelconques Oui. peut-être pourrions-nous lui porter? Ouais, du coup, il réfléchit dans son petit esprit. Et il va tu vois qu'il prend un peu de temps, il essaye de se relever pour être à votre niveau, il s'appuie un petit peu sur le tronc d'arbre. Et en réfléchissant, tu te rends compte qu'il a encore des choses plantées en fait dans son dos, quoi. Shinya, il est un peu surpris aussi, quoi. Nous devons vous porter à un guérisseur au plus vite, messire. Voyageur San, c'est terrible, vous avez encore des armes plantées dans votre dos. Ah, Ça doit être c'était donc horrible. ça que je sentais, je crois que c'était l'écorce de l'arbre. Ah, mais je crains malheureusement que la force de vie ne s'écoule tragiquement si nous les retirions. Très bien, Notre- je vais suivre vos indications.
Et Je pense qu'il faut vous porter un guérisseur rapidement. Du Vous- coup, je lui demande s'il a vu un village récemment, quelle direction. alors pour le lui, guider là-bas. comment dire, il s'est un peu perdu, mais il sait que de là où il vient, donc là où en fait vous allez, à quelques jours il y avait un village. C'est juste que là je me sens tellement fatiguée, je me voyais pas repartir. Je me suis posée là et en espérant voir, j'avais une vue assez dégagée, même si c'est très plat et très perturbant, mais j'avais quand même une vue assez dégagée et heureusement que vous êtes passé, mais On va vous aider, voyageur San. Visiblement, la destinée avait, comment dirais-je, des plans pour vous. mais vous le conduisez du coup au petit village, vous l'aidez Ouais. à aller jusqu'à là-bas. Il va vous dire Cimer. Je regarde toujours avec cet air interrogatif à chaque fois qu'il utilise un terme de garant. Genre, Et, je regarde Shinya qui fait des bulles, je fais ok, je renonce. et il a l'air très sage comme personne. C'est un érudit, je pense. En tout, tu vois qu'il a, c'est un guerrier, il a deux katanas. Hein, c'est vraiment un Mirumoto. D'ailleurs, il va finir par se présenter sur le chemin. Vous allez passer plusieurs jours avec lui jusqu'au village. Et il s'appelle Mirumoto Tanekata. Tanekada. Voilà. Ok. Je pourrais te l'écrire après si tu veux, y a pas de souci. Et sur le chemin, en fait, vous apprenez un peu plus, parce que du coup, vous l'aidez, là, il retrouve un petit peu de souffle quand même. Il doit apporter donc son kit. Et c'est la même chose que toi, en fait, hein, il t'a demandé un kit de nécessaire de tatouage. Et il a une liste de personnes dont il se souvient. Et au fur et à mesure qu'il commence à vous faire confiance et qu'il voit bien que vous venez de Takeshi Castle, il va vous donner la liste qu'il se souvient. Il en profite pour vous le dire avant que vous arriviez au village et qu'il y aurait des oreilles indiscrètes. Le maître voulait que je lui ramène 3 personnes. Et il vous donne le lieu aussi où il voulait qu'il les amène. Et c'est le même temple que vous, en fait. Donc vous avez la Une fois, même c'est sur le destination. Voilà. Il voulait que je lui amène... Attends, je vérifie juste que je me suis pas trompée avant. Il réfléchit vraiment beaucoup. Je voudrais être sûre de pas dire des bêtises. Et je devrais amener Togashi Shinta. C'est moi. C'est moi. Voyageur San. Oui. En même temps, t'as Shinya qui dit c'est moi. Du coup, ils me regardent tous les deux. Qui est chez Shinta-san? Shinya-san, s'il te plaît. Ah, je comprends ton adoration, tu m'as expliqué déjà de maintes fois, mais crois-moi, pour cette affaire, il est important de ne pas usurper le nom d'autrui. Le maître n'apprécierait pas. Le, Et le maître est capable de nous différencier. le maître, c'est ce qui se trame au fond de mon esprit, comme toi. Et je ne voulais pas usurper, simplement m'assurer que tu sois en sécurité. Je te remercie de ta générosité, Shinya-san. Sache que c'est apprécié. Comme le yak qui s'interpose entre le lion des montagnes et le petit enfant. C'est généreux de ta part. Je suis cette chèvre-là, enfin ce yak. Tu es ce yak, tout à fait. Hier j'étais On peut chèvre, plus- aujourd'hui je suis yak. Demain je serai faucon. Suis la voie de ton karma, mon ami Shinya-san. Tu ne peux qu'aller vers de plus hautes destinées, Et de haut pâturage. assurément. Les plus hauts. Du coup, le dragon, vous l'avez perdu quand même. Hein, le Mirumoto Sama, il est un peu perdu. Il dit Je regarde Mirumoto en faisant aussi genre, non, pas de Oui. question. ok, Sarbi. Il y avait aussi d'autres personnes, personnes de la famille Kakita Inoue, et une famille d'un clan mineur, Tsuruchi et Aiko. Mhm. Est-ce que tu veux que je te les écrive du coup? Ouais, s'il te plaît. Ah non, Savez-vous je peux où plus, il y a le nous chat. pouvons trouver, Kakita Inoue et Tsurushi Aiko. Eh bien, j'avais pas trop de pistes. J'avais juste les noms et j'allais partir en suivant. Parce Le que grand maître vous a-t-il donné une date limite à laquelle il partira du temple? non, il m'a dit de faire au plus vite et que c'était pressé et j'ai été attaqué très rapidement.
Oh. Pensez-vous que vos assaillants savaient sur quelle mission vous étiez? Je me pose des questions, j'avais l'impression quand même d'être ciblée. Ils ne sont pas tombés sur vous par accident, ils sont tombés... Non, c'était vraiment moi qui étais ciblée, ils m'ont attaqué à un moment donné où j'étais seule. Fichtre. Pas où où j'aurais pu être aidée. J'en prends bonne note. Voilà qui est inquiétant. J'espère que Ouais. le maître n'est pas en danger. Ah, j'espère aussi, hein. Ce serait trop relou. Assurément. Quoi? Shinya, il fait comme toi. À chaque fois, il mime ton visage quand il sait pas ce qu'il faut faire. Vous allez finir par arriver à ce petit village, vous allez pouvoir soigner Mirumoto Tanekata-san. Et de votre côté, vous êtes plus très loin du village. Mais je pense que ce sera la suite une prochaine fois si ça vous va. Et du coup, Le suspense, c'est t'as le temps. voilà. Du coup, vous avez soigné le Mirumoto, il pourra venir vous accompagner du coup. Justement, si, en tout cas, lui, c'est un guerrier, il préférait être avec vous pour vous aider, parce que lui, il a voyagé seul, ça lui a pas réussi, quoi. Et tu as de la chance Tout à fait. d'avoir quelqu'un à tes côtés. Je suis un solitaire, et j'avoue que des fois, j'aimerais bien avoir un ami. Mirumoto-san et les amis se glanent le long du chemin. Et ne vous inquiétez pas, nous voyagerons à plusieurs, c'est plus prudent. C'est vrai. Et là-dessus, tu as le mot de la fin. Et on vous voit marcher au loin sur du plat, des langues pleines, en direction du... Trébuchant, Ouais, trébuchant à moitié, genre un pas sur 5, parce qu'il s'attendait à ce que ça descende un peu, mais en fait pas du tout. Les chaussures sont pas adaptées. Enfin, les tongs, c'est des tongs de montagne. Faut qu'ils apprennent. Du coup, le Mirumoto en question, tu sais, il a vraiment le grand chapeau pointu comme ça, qui cache un Le peu chapeau en ses... paille. Ouais, en paille, pardon. Qui cache comme ça un peu son regard. Il a une barbe qui est tu sais, un peu naissante, un peu partout, Ouais. tu vois, pas très bien. Il a ses deux sabres et son kimono vert déchiré. Mais vraiment, t'as l'impression qu'il a pris toutes les attaques dans le dos, quoi. Et heureusement, il a été soigné au village. Et sur son kimono vert, tu vois qu'il y a des petits motifs un peu de fleurs rouges comme ça. Et son bas de pantalon, je sais pas comment ça s'appelle. Il est très... Comment ? Non, le hobby, c'est la ceinture. Ouais, je c'est sais Tsuba, plus. non, un truc comme ça. Je sais plus. Non, tu vois, c'est la garde, je crois. Et Ça, non. ouais, je sais plus si quelqu'un retrouve dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Il a son pantalon va pas jusqu'en bas en fait, il est vraiment juste en dessous des genoux, quoi. Et ses tongs sont très hautes. Akama. Internet me dit Akama. Comment il te dit Kama? Akama. Ah, Kama. H-A-K-A-M-A. D'accord, ok. Donc voilà, on est vraiment sur un truc. N'hésitez pas à customiser vos habits hein, selon votre clan. Donc on est sur quelque chose de très détente, un peu voilà. Hakama, merci Daro. Avec le H qu'il faut bien prononcer. Hakama, je pense. Akama. Hakama. Donc voilà un petit peu le... Je te noterai les noms parce que j'ai le chat qui s'est couché sur le cahier. Donc là ça marche. Mais c'est toujours un régal hein, les dragons. Hein. Vraiment... Ah non, mais la conversation avec les animaux, laisse tomber, quoi. Je suis assez Mais- fier de celle-là. J'avoue, perso, moi je passerais des heures chaque semaine à regarder des discussions entre Shinta et Shinya. Vous avez le groupe sérieux qui enquête, qui va dans l'autre monde, qui c'est compliqué. Et t'as un autre groupe où eux ils rencontrent que des gens qui ont des problèmes, mais eux ça va, tu vois. Ils sont confrontés au C'est monde la réel. communication. C'est ça. Ah, mince. Ouais. J'espère que ça vous a plu. On peut faire un petit tour de table si vous voulez. Bah, tu veux commencer, Chouba, du coup? Bah écoute, ouais, c'était très sympa. Je suis assez fier de mes références animalières. Elles sont trop bien. Ouais. Mon but, c'est de les faire à la volée, parce que j'aime pas l'idée d'avoir des listes d'aphorismes, et du coup, je suis assez fier quand j'arrive à en trouver. Non, mais Surtout c'est bien, aussi ça- modeste que celle-là. Là, je pense que t'as trouvé ton style. T'as quelqu'un qui est team premier degré et toi t'es là derrière très, très philosophique. C'est très drôle.
Non, Mais mais du c'est- coup, ouais, là, je suis assez hypé pour savoir ce qui se passe et du coup, il y a l'air d'avoir des complots, des choses comme ça, c'est cool. Ouais, On ça va se met voir en comment place ça tout tourne. doucement. Ouais, l'intrigue, elle est assez, elle se pose petit à petit, et puis après, je pense que ça va s'accélérer. Donc c'est intéressant. Puis là, je pense qu'en tant que joueur, vous voyez un petit peu le point commun au niveau de la direction que ça prend au niveau des lieux, tout ça. Donc ça va être intéressant. Ok. Est-ce que tu veux prendre un flambeau de la parole et le tendre à quelqu'un? Est-ce que On va genre, entendre Monsieur Gilus. Que penses-tu, Monsieur Shiba, de ce combat avec ta sœur à tes côtés, qui a failli Ben, être en danger? bon, ça va, elle était un peu derrière. Mais non, ça s'est bien passé. On a pu un peu explorer nos techniques. Et je pense que il y a moyen que après, quand on les connaîtra, on n'aura pas besoin de Mm. préciser à chaque fois qu'est-ce que fait quoi, mais c'est bien de Mm. montrer un petit peu ce que savent faire nos personnages. Et puis j'ai pu faire le samouraï protecteur, ce qui est exactement ce que je veux faire. Et donc voilà, ah bah tant c'est mieux. bien. Super. Après, je pense pas que je vous mettrai des combats chaque séance. Ce sera peut-être des fois un petit, juste un petit prémisse où on en fait peut-être un monstre et puis après je vous dis qu'il y en a eu plein et voilà, c'est surtout si c'est des trucs un peu longs. Et par contre, ouais, il y aura sûrement des moments où ce sera des boss, ce qu'on appelle des boss, des personnages où il faudra vraiment peut-être enquêter pour savoir comment l'atteindre ou tout ça. Ce sera pas forcément que comment dire, que sur un champ de bataille. Il faudra imaginer que peut-être pour atteindre certaines personnes, il va falloir trouver un axe pour l'atteindre. Que ce soit socialement ou voilà, Genre un samouraï fantôme de 30 mètres de haut? par exemple. Pif. Au hasard. Au Au hasard. hasard. Pif. Ça va. Jilu-san, à qui veux-tu passer le bâton de la morale? Sacré. Assed. C'est à toi. Mais moi j'ai trouvé ça très cool de tester le personnage et de voir aussi en combat ce que ça change par rapport à du Donjons et Dragons classique aussi. Mm. Et puis de voir comment ça tourne. Après ça reste du combat de type Donjons et Dragons, mais Ouais. j'aime beaucoup tous les petits trucs qu'ils ont mis en place. Parce que là je les ai pas encore tous utilisés, mais tous les personnages j'ai l'impression Mm. qu'ils ont des petits trucs un peu différents qui les différencient vraiment des classes de type Donjons et Dragons. Mm. Et ça, c'est vraiment très fun. Voilà, donc vivement la suite. Et Ouais, c'est vrai. vivement la suite Mm. de l'histoire parce que ça ouvre. Il y a quand même pas mal de mystères, pas mal de choses. Et il y a beaucoup plus de questions que de réponses pour l'instant. Et voilà, Ah, bah, j'ai hâte que. hâte de voir la suite. Ouais, c'est bien. Et puis, je pense qu'on va bien s'amuser. Vous avez chacun vos personnages qui s'affirment petit à petit. Et j'ai hâte du moment où vous serez tous ensemble. Vraiment. Parce que ça voudrait dire qu'on aura des moments de Shinta et de Shinya tout le temps. Ouais, le truc, Nous, c'est on va être- je sais pas comment vont être nos persos face à ces discussions en vrai. ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on pose un truc et du coup, chacun va pouvoir se greffer à ça en fait. Parce que il y a des petits duos, il y a des petites choses qui se forment et c'est hyper intéressant. Et bah, du coup, t'as le bâton de la parole, Gérald. Bah moi j'ai trouvé ça très cool aussi. Puis on a pu faire un petit peu de combat. Puis c'est bien qu'on fasse aussi un peu les autres PNJ, comme ça permet de voir aussi les autres styles de combat. D'accord. Et puis j'avoue que ouais, il y a tellement de mystères autour de mon perso, j'ai tellement hâte d'en savoir plus en fait. Donc voilà. Ah bah tant mieux. Moi j'espère que ça vous plaît parce que c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup d'épisodes un peu. Bah là c'était très combat la première partie de ce soir. Les autres c'était aussi très tutoriel, un peu gag aussi quand on avait fait Togashi Castle. Mais moi j'aime bien parce que justement ça laisse le temps aussi à vous de prendre en main votre personnage au-delà des capacités, des pouvoirs. J'ai l'impression que du coup vous avez beaucoup d'affection aussi pour vos personnages parce que ça fait un petit moment que vous les jouez. Et du coup là ça va donner vraiment une belle énergie quand vous allez vous retrouver tous ensemble. Je pense qu'il va se passer des petites étincelles parce que vous joueurs vous connaissez le personnage, mais votre personnage il va devoir découvrir et du coup jouer ce moment des rencontres et ça va être très intéressant. Et je vais juste prendre le temps de t'écrire les deux noms comme ça tu les auras. Donc je vais quand même te réécrire que c'était Togashi Shinta, comme ça tu t'oublies pas que c'était ce qu'il avait dans la liste. On avait Kakita. Est-ce que vous avez besoin à chaque fois que je dise quel clan c'est? Kakita, ah oui, Togashi donc c'est ton personnage, c'est le clan du dragon. Kakita c'est le clan de la grue.
Kakita Inoue. Donc c'est la grue, et en général la famille Kakita c'est de très très bons duellistes. Et Tsuruchi, je sais plus comment ça se dit en fait, le CHI à la fin. C'est Tsuruchi. CHI ou SHI? CHI. Chi, normalement. Tsuruchi. Et Tsuruchi Aiko, qui est un clan mineur, donc ça normalement vos personnages le savent, donc c'est pas du spoil de ma part. C'est un clan assez particulier leur mode de combat c'est l'arc, ils sont très très bons, c'est les meilleurs archers, enfin les meilleurs. Ils sont vraiment très très bons. Et ils ont la particularité d'être des chasseurs de primes. C'est la guêpe, c'est Des ça? Mandaloriens. Ouais, les clans de la guêpe, oui, tout à fait. Mandalorien sans casque, juste avec un arc. Mais ouais, c'est ça. Donc ça va être très très intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte. Voilà, il y a pas mal de petites scènes. J'avais très très hâte de jouer la scène avec ton personnage Gérald où t'es trouvé par deux Nezumi, Force Brute et Perle Noire. Non, mais les noms sont. Les forces brutes, ça me fait penser à la tour Montparnasse infernale en fait. Bah, c'est un de mes films préférés, hein, je vous le cache pas. Quand il prend des cours de force brute. Voilà. Non, de force pure, c'est force pure. Ah, c'est force pure. Ouais, mais c'est dans le même délire. Voilà. Thorfinn précise Kakita 1 katana, Mirumoto 2. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Bon, voilà. Bah, écoutez, au niveau des personnages, il y a encore plein de classes qu'on n'a pas vues, mais on va déjà essayer d'apprendre un peu plus celles qu'on a déjà. Moi, je voudrais juste rajouter un truc pour finir le débrief, c'est que j'ai trouvé que la courtisane, alors je sais pas si c'est vraiment parce que tu as fait des très très bons jets de dés, Gérald, Je sais pas. mais j'ai trouvé qu'il y avait moyen d'avoir un personnage social qui avait du poids et un impact dans un combat, ce qui est plutôt rare dans beaucoup de jeux. Donc soit on verra au fur et à mesure des parties, tu vois, est-ce que c'est vraiment le jet de dés sur des personnages bas niveau qui font que ça fonctionne, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Voilà, à tester. Ça marche ? Ouais, c'est clair. Le dodo. Bah, merci à vous. Moi, je vais faire les remerciements dans les crédits. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Aventure à Rokugan avec vos personnages qui sont juste incroyables. On se régale à chaque fois. Des bisous. Ciao. Ciao. Salut. Alors, je vous rejoins sur les crédits. Hop. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Moi, j'ai bien aimé. Tout le monde est un petit peu fatigué, mais vraiment, ils ont fait l'effort d'avancer et tout ça. Et c'est vrai que le combat sur la première partie, quand t'es fatigué, c'est pas forcément le meilleur. Donc moi, je voudrais remercier en follower Yuki The Trex, merci à toi. En abo et abo, on a Geek Chronicle TV, Gérald Romy, Mathem, Skral le Barbare, Escape Reality, Arsène, merci à toi, Kazumalis, Mise en Garde, merci beaucoup, Vist 1492, que tu nous as régalé, hein, tu nous as fait plein d'abonnements, mais merci beaucoup, vraiment. J'en ai Gerdil, Raider, Motsuke, Olvis, Arcane, Asylum. Ah bah merci Arcane, ça fait plaisir de vous voir là, j'ai pas fait attention au moment où vous êtes arrivé. Chez Void Master, Gentalu, Rosebers, alors comment on va le dire, Rob Zursi, j'arrive toujours pas, désolé. Gardan, Yoshiban, bah oui, Yoshiban c'est un des grands méchants de L5A, donc Aventure en Cohen aussi. Street 9, CPT, Tero, merci beaucoup, et Jujus également, qui a eu aussi un abo. Merci à vous, en tout cas vous étiez super généreux au début du live, j'étais contente de vous retrouver après Troll et Légendes. Witch qui me dit j'ai manqué une bonne partie mais je regarderai le replay, ça avait l'air bien cool encore une fois. Bonne nuit à tous et à toutes, et bien merci à toi. Je vais vous préparer un raid pour aller chez quelqu'un qui fait du jeu de rôle, comme ça on lui fera un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Et du coup on va être parti, je regarde un petit peu qui c'est qu'il y a. Et bien écoutez, vers qui on peut aller, j'essaie de trouver des gens que vous connaissez pas forcément, peut-être pour vous faire découvrir d'autres personnes. Mais je pense que vous connaissez quand même Dice Story, non? Parce qu'on les raid pas souvent, parce qu'en général le lundi ils finissent avant nous. Je vais aller vous proposer d'aller voir ce qu'ils font. Raid Dice, c'est DICE
DICE_story. Et comme ça, on leur fait des petits cœurs en arrivant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 21h pour la suite. Et il est possible qu'on fasse un autre live cette semaine. Je vous préciserai sur Twitch, surtout sur Twitter. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir les infos. Et également sur Instagram, mais ça va être sûrement Twitter que j'annoncerai la suite. Parce qu'on va faire un petit live. Ah non, ce sera peut-être dimanche, ouais, c'est plutôt dimanche. Voilà. Je me souviens, on ne sait pas si c'est dimanche après ou dimanche soir, ou ce sera avec Gérald. Et ce sera un petit débrief sur ce qui s'est passé à Troll et Légendes. On va vous montrer les photos, on va vous raconter, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la convention. Et puis la visite avec la Belgique, on a pris des photos de statues qui font pipi. Et personne m'a rappelé l'histoire du pigeon que je devais raconter. Donc j'en profite vite fait pendant les crédits, comme ça voilà, si quelqu'un veut encore ce follow, il apparaîtra. Très rapidement, puisque la barre, j'ai très peu de temps en fait quand j'ai lancé le raid pour vous raconter l'histoire du pigeon. Mais en gros, on a mangé des boules de riz dans un parc. Et en fait, à un moment donné, il y a plein de pigeons qui sont arrivés. Et on a essayé de les faire fuir en lançant des petites boulettes un peu plus loin. Et en fait, ça faisait que multiplier les pigeons. C'était une très très mauvaise idée. Donc en fait, quand on mange dans un parc, en fait, il vaut mieux vite manger les boulettes de riz ou n'importe quoi. Parce que dès qu'on jette de la nourriture, en fait, ça multiplie les pigeons. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée chez Die Story. Et nous, on se retrouve dimanche. Je vous préciserai les horaires. Je vous fais des gros bisous. À bientôt tout le monde. Ciao!